Bonjour et bienvenue sur la Voix de Sil. Je m'appelle Yves et aujourd'hui, je vais t'expliquer 3 méthodes pour que tu puisses guérir avec le Reiki et ton thème astral. Alors, ne t'en va pas tout de suite. Si tu n'y connais rien à l'astrologie, ça n'a aucune importance. Tu peux utiliser cette technique même si tu n'y connais absolument rien en astrologie. Évidemment, si tu as des connaissances, tu peux encore aller plus loin et en tirer plus parti, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, nous allons utiliser un exemple concret. Et si tu n'y connais rien en astrologie, donc tu ne connais pas les termes techniques ni les noms des planètes, ne t'en fais pas. Tu vas laisser le Reiki faire son travail. Donc, toi, tout ce que tu dois faire, c'est du Reiki. Et ça, je vais t'expliquer un peu plus loin comment fonctionne la technique. Mais maintenant, nous allons prendre un exemple pratique. Alors, imagine que tu vas consulter un astrologue. Et quand tu consultes un astrologue, généralement, ce qui se passe, c'est qu'il va regarder ton thème astral et il va détecter un ou deux ou trois points un peu plus problématiques dans ton thème. Évidemment, un bon astrologue va prendre les points positifs de ton thème et il va essayer de montrer comment tu peux les utiliser pour résoudre les problèmes de tes autres aspects plus tendus, disons, de ton thème. Et puis, évidemment, ça dépend aussi de ce que toi, tu as demandé en arrivant à la consultation. Alors, imaginons, donc c'est un exemple, ça n'existe pas, imaginons que tu es arrivé, tu as dit, vous savez, j'ai un peu tendance à la dépression. Et alors, l'astrologue, il va regarder ton thème, il va dire, ah oui, ici, je vois, il y a, par exemple, Saturne en opposition à la Lune. Et il va commencer à parler là-dessus. Mais un bon astrologue, il va essayer de t'expliquer les aspects positifs et négatifs de cette configuration de planète et éventuellement, il va peut-être te montrer des pistes, des choses que tu peux faire. Mais il faut bien être conscient que ce n'est pas le but de l'astrologie. L'astrologie, en fait, c'est une technique qui te permet de faire un diagnostic. Donc, elle permet beaucoup de choses, notamment de faire des prédictions, etc. Mais restons dans l'astrologie, disons, psychologique. Quand un astrologue regarde ton thème, il te fait un diagnostic de ta personnalité par rapport à ce qu'il voit sur ton thème et les planètes, comment elles sont configurées. Donc, c'est une explication de ta personnalité. C'est pas nécessairement quelque chose qui est là pour te guérir ou pour te faire une psychothérapie. Évidemment, il y a beaucoup d'astrologues, notamment maintenant, de plus en plus, qui vont essayer d'allier astrologie et psychothérapie et qui ne veulent pas que tu repartes seulement avec des informations sans aucune prescription, si on peut dire, quelque chose que tu peux faire. Mais imagine, donc restons toujours dans notre exemple, que cet astrologue t'a parlé beaucoup de Saturne, de la Lune, ça t'a même un petit peu déprimé, toutes les choses qu'il a dit, et puis toi tu sors et tu restes avec ça et tu dis qu'est-ce que je fais maintenant ? Eh bien, je suis là pour te proposer une autre solution qui est le Reiki. Comment appliquer le Reiki à ton thème astral et à ce problème spécifique. Donc, je te parle de Saturne et la Lune, mais ça peut être Pluton et le Soleil, ça peut être n'importe quoi. Donc, je vais t'expliquer donc 3 possibilités. La première possibilité, tu es quelqu'un qui a besoin de support physique. Donc, la plupart d'entre nous, quand nous pratiquons le Reiki, nous avons besoin d'un support physique. Donc, soit il y a une personne qui est là, couchée devant nous, soit une fois je t'ai fait une vidéo, je t'ai montré que tu pouvais prendre une poupée et l'envoyer du Reiki à cette poupée pour envoyer du Reiki à distance. Donc, la poupée était un support physique. Donc, support physique, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas prendre le thème astral, donc ici j'ai un thème astral d'un acteur de cinéma, et généralement l'astrologue où tu as été va te donner ton thème astral, donc il aura imprimé, c'est normal qu'il te le donne et tu pars avec. Donc tu prends ton thème astral et tu vas commencer à envoyer du Reiki. Je vais t'expliquer tout de suite comment. Alors il peut se passer ici 2 choses. D'abord, soit l'astrologue ne t'a pas donné ton thème astral, alors il est très facile, tu vas sur internet, il y a plein de sites qui t'impriment gratuitement ton thème astral.
Le plus connu, c'est astro.com, donc c'est facile à retenir, astro.com, donc tu vas dessus, peut-être bien que tu devras t'inscrire, mais c'est gratuit, comme je te le dis, et tu mets ton nom, le lieu de naissance, la date de naissance, et tu auras ton thème astral que tu pourras imprimer. Alors, l'autre chose qui peut se passer, c'est que pendant la consultation, l'astrologue ne t'a pas montré les symboles qui étaient en cause. Généralement, il pointe du doigt, il dit voilà, Saturne ici, la Lune là, vous voyez, son opposition là, hein. Mais parfois non, il évite de parler d'astrologie pour pas te confondre, donc il te montre pas sur ton thème ce qu'il se passe. Alors, dans ce cas, maintenant, je vais faire un petit silence et je vais montrer à l'écran les symboles des planètes avec leur nom, ainsi que les aspects. Et donc, tu pourras facilement repérer sur un thème imprimé où est Saturne, où est la Lune, où est Pluton, où est le Soleil, enfin, ce que l'astrologue t'aura dit. Donc, par exemple, tu vois ici, j'ai le thème astral qui est imprimé, j'ai la Lune qui est là, j'ai Saturne qui est là. Je crois que je le tiens à l'envers, voilà, c'est pas grave. Dans ce cas-ci, ils ne sont pas en opposition, mais c'est pas grave. Donc, tu vois, ici, il y a des lignes. Hein, ça, c'est des oppositions, ça, c'est des trigones. Mais ce qui est important, c'est savoir quelles sont les deux planètes qui sont en cause. Et alors, une fois que tu as cette information, donc tu as ton thème sur un support physique, tu sais quelles sont les planètes, tu vas poser tes deux mains, une main sur une planète, une autre main sur l'autre, ou moi je préfère les maintenir en l'air, et tu commences à envoyer du Reiki aux planètes. Et tu fais ça comme si tu envoyais du Reiki à quelqu'un qui est venu te demander un traitement, quelqu'un que tu es en train de guérir. Sauf qu'ici, tu envoies l'intention que ces deux planètes vont commencer à travailler en harmonie plutôt qu'en opposition comme elles sont ou en carré, ça dépend de ce que l'astrologue t'aura dit. Tu vois, donc tu dis, mais tu n'as pas besoin de savoir que Saturne représente ceci, que la Lune représente cela, simplement tu laisses le Reiki faire, donc tu vas envoyer du Reiki à ces deux planètes. Et tu fais ça pendant 5, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, le temps qu'il faudra. Alors, une autre façon de procéder, c'est toujours en utilisant le support physique, hein, tu peux utiliser une tablette, par exemple. Hein, donc, tu vois ici, j'ai le même thème sur ma tablette, et je peux faire la même chose avec la tablette. Alors, je te montre la tablette. Bon, tu peux évidemment le faire avec un téléphone, un smartphone, mais c'est déjà fort petit. Hein. Si tu veux mettre tes deux mains, c'est déjà... Mais tu peux le faire, hein. Tu peux le faire parce que tu peux mettre les mains un peu plus haut et envoyer du Reiki aux planètes. Je te parle de ça, du smartphone et de la tablette, parce qu'il y a des gens qui me disent « Mais enfin, Yves, tu te rends compte, ces appareils électroniques, ils envoient des champs électromagnétiques et ça va perturber le Reiki. » Tu sais, en théorie, d'accord, je suis tout à fait d'accord en théorie. En pratique, je crois pas que ça se passe comme ça, parce que moi j'ai vu un monsieur radiesthésiste avec un pendule sur une tablette. Sur la tablette, il y avait Google Maps et il a trouvé un cours d'eau souterrain qui était tout à fait juste. Il a trouvé la source, tout ça à distance sur un iPad. Donc, j'ai vu aussi des magnétiseurs avec des smartphones, avec une photo de quelqu'un, envoyer du magnétisme et guérir ces personnes-là à distance, à des milliers de kilomètres de distance. Donc, je ne me préoccupe plus tellement des appareils électroniques, s'ils envoient des ondes ou pas des ondes. Je crois que ça marche aussi bien que si c'était une feuille de papier. Ceci dit, peut-être bien que tout ça te paraît un peu compliqué, imprimer le thème, tout ça, bon. Alors, je te propose une autre solution qui est aussi une solution avec un support physique, c'est donc tu regardes, tu sais qu'il y a deux planètes qui sont en cause, l'astrologue te l'a dit. Dans notre exemple, c'est Saturne et la Lune. Tu as repéré sur le petit écran que je t'ai montré tout à l'heure le symbole des planètes et le nom. Et tu les dessines, donc tu les dessines approximativement, il ne faut pas que ce soit un dessin parfait, donc je te montre ici. Tu vois, nous avons Saturne qui est en opposition avec la Lune. Tu poses ta feuille de papier sur la table et tu envoies du Reiki comme si tu le faisais avec le thème astral. Ça marche tout aussi bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Donc, comme je te dis, tu n'as pas besoin de connaître la signification des planètes.
je vais te l'expliquer ici pour que tu aies une idée de ce qui peut se passer, mais en réalité, tu n'as pas besoin de le savoir. Saturne représente la rigidité, l'ordre aussi, les règles, et un peu aussi la répression, un peu, non beaucoup, la répression. Et généralement, quand il y a des problèmes dans le thème astral, Saturne est souvent impliqué, ou Saturne ou Pluton, parfois Neptune. Et la Lune, elle représente les émotions. Alors tu vois, quand tu as Saturne qui est en train de réprimer les émotions, qui est en train de les rendre plus rigides, ce qui va se passer, c'est que cette personne, elle a certainement du mal à exprimer ses émotions. Et parfois, ça va déteindre sur ses relations personnelles. Elle a du mal à entrer en contact avec les autres, justement parce que toutes ces émotions sont à l'intérieur et ont du mal à sortir. Donc, ça va la rendre une personne plus solitaire et du coup, ça va être une personne plus mélancolique et peut-être portée à la dépression. Alors, ce qu'on veut ici, c'est que Saturne et la Lune collaborent. Alors, moi, j'ai encore une troisième technique. Donc, je t'ai montré la technique du thème, la technique où tu dessines les symboles, qu'on appelle glyphes. Et maintenant, je vais t'expliquer la troisième technique qui n'a pas de support physique. C'est celle que je préfère. Moi, ce que je fais, je ferme les yeux. Et prenons cet exemple, je vais imaginer, donc je vais visualiser les deux planètes, je vais le dessin, il faut pas que le dessin soit parfait, tu peux même simplement voir deux boules et tu dis, voilà, ça c'est Saturne, ça c'est la Lune, ou tu peux même voir un petit personnage, il faut pas vraiment que ce soit le symbole astrologique parfait, tout ça est symbolique, n'oublie pas, c'est symbolique. Donc tu vas visualiser Saturne, la Lune, et ce que je fais, c'est je visualise une main qui sort de chacune de ces planètes et qui tire vers le côté opposé. Donc elles sont en conflit. Saturne est en train d'être trop rigide avec les émotions et la Lune de son côté, elle a des émotions qui vont dans tous les sens et ça perturbe Saturne, tu vois. Et alors, j'imagine ces deux mains qui se retournent, qui vont dans l'autre sens, donc ils vont vers le centre et les deux mains font ça. Donc elles vont collaborer. Elles vont entrer en harmonie et les deux planètes vont entrer en harmonie. Et qu'est-ce qui va se passer quand ces deux planètes sont en harmonie? Eh bien, la Lune va réussir à exprimer ses émotions, mais d'une façon plus sereine, plus ordonnée. C'est Saturne qui va donner de l'ordre. Et en même temps, la Lune va aider Saturne à être moins rigide, à ramollir un petit peu le tyran Saturne, tu vois. Et donc, elles vont collaborer. Alors, comme je te dis, ça, c'est une information que si tu t'y connais en astrologie, très bien, ça peut t'aider. Mais si tu ne connais rien en astrologie, tu n'as pas besoin de savoir ce que je viens de te dire. Parce que ce qui va se passer, en fait, c'est que l'intelligence propre du Reiki, de l'énergie du Reiki, tu sais que le Reiki va là où il faut et il fait ce qu'il faut. Et je vais faire une vidéo là-dessus prochainement. Le Reiki va prendre cette situation de planète et va commencer à travailler à l'intérieur de toi. Et peut-être, sans que tu t'en aperçoives, à certains moments, par exemple, ceci est juste un exemple, tu vas avoir envie d'aller faire un cours de peinture. Et puis tu fais ce cours de peinture et tu commences à te sentir mieux. Et ce qu'il se passe en fait, c'est que tu te rends compte pendant que tu peins qu'il y a tes émotions qui sont en train de ressortir. Mais elles sont en train de ressortir d'une façon ordonnée, sur une toile, d'une façon concrète. Tu as un pinceau, tu as des tubes de peinture, il y a une forme, tu es en train de créer des formes, et tu vois, tu es en train d'utiliser Saturne et la Lune en même temps d'une façon créative. Et ça te fait du bien, et c'est un travail qui est psychothérapeutique. Ou peut-être bien que simplement, tu vas sentir la nécessité d'aller voir un psy que tu n'avais jamais pensé avant de le faire. Et maintenant, le Reiki va te donner cette impulsion. Donc, tu vois, le Reiki va travailler à l'intérieur de toi, mais il va aussi travailler à l'extérieur de toi. Et il va t'aider à guérir. Alors, j'espère que cette vidéo va t'être utile. Si c'est le cas, eh bien, j'espère que tu vas t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et partager la vidéo avec d'autres personnes parce que je pense vraiment que cette méthode est assez inédite et elle peut aider aussi bien les astrologues que les praticiens de Reiki. À très bientôt et merci.